Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale où je vais vous partager l'arrière-scène de l'écriture du livre Puissance mentale qui sort aux éditions Erol le 11 janvier 2024. Alors, je suis tout fébrile là, je suis tout fébrile et à la fois tout excité, à la fois j'ai un peu peur, vous savez, c'est un petit peu comme quand on attend les résultats d'un examen. C'est vraiment bizarre comme sensation parce que concrètement, ça fait... ouais, à peu près, j'allais dire 4 ans, mais peut-être même plus de 4 ans. Allez, on va dire 4 ans pour être sûr que je travaille sur cet ouvrage. C'est de la folie, vraiment, c'est de la folie. Et on arrive vraiment à l'aboutissement d'un projet qui, moi, me rend super fier. Et j'avais envie, justement, sur cet épisode, de vous partager l'arrière-scène. Parce que je sais que quand je partage l'arrière-scène sur le groupe Ma Puissance Mentale passe à l'action sur Facebook, vous appréciez parce que je vous livre ça en toute authenticité, finalement, sans filtre. Et comme ça vous permet aussi d'avoir connaissance de ce qui se passe aussi en arrière-plan. Et il faut savoir que ce projet-là, ce projet de livre, l'élément déclencheur, c'est tout simple. Au départ, j'ai cru que c'était une arnaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je commençais à me produire sur les réseaux. J'avais une chaîne YouTube. Alors YouTube, c'est pas là où je mets le plus de contenu, hein. Moi, c'est vraiment plus sur Facebook et Instagram. Mais j'avais une chaîne YouTube à une centaine d'abonnés, quelque chose comme ça. Et à un moment donné, je reçois sur mon Facebook une personne qui m'envoie un mail, un message, un message privé, et qui me dit Bonjour Geoffrey, est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre? Alors au départ, je me dis Mais c'est quoi ça? Pourquoi il m'envoie ça, ce monsieur? Là, je ne le connais pas et tout. Et en fait, dans son intitulé, je vois que en gros, si je suis intéressé, j'ai qu'à lui répondre sur son mail professionnel. Et là, c'est une grande maison d'édition. Et alors au départ, je doute un peu et tout ça. Et au final, je l'appelle. Donc, je ne donnerai pas son nom, mais il s'appelle Laurent. C'est une personne que j'ai rencontrée au départ. Donc, il y a de ça maintenant quelques années. Et lui, il m'a connu très simplement via ma chaîne YouTube. Il a regardé une vidéo et il me dit, voilà, j'ai regardé la vidéo, tu donnais un conseil, je l'ai appliqué. D'ailleurs, ce conseil, c'était tout simple, c'était quand on fait du sport, plutôt que des fois de se focaliser sur des choses que l'on fait, etc., juste se focaliser sur ce que l'on vit et rien que des fois d'enlever la montre, d'enlever tout ce qui est côté performance pour prendre du plaisir et tout ça. Et ce monsieur-là qui faisait du vélo, il dit, bah tiens, pour une fois, je vais enlever ma montre, je vais enlever le chrono, je sais plus exactement ce qu'il avait enlevé, mais au final, il avait pris vraiment du plaisir pendant cette séance. Donc, c'était un petit conseil tout simple comme ça que j'avais partagé sur YouTube. Et ça lui avait vraiment été très utile. Donc voilà comment a commencé voilà, ce lien, cette relation. Et puis, donc cette personne, j'ai vraiment sympathisé avec lui et il m'a un peu aussi partagé l'arrière-scène de quand on écrit un livre, comment ça se passe, tout ça. Et donc voilà, je restais en contact avec lui, notamment pendant la période Covid, lui demandant quelques conseils et tout ça. Il a toujours été très généreux et vraiment, je le remercie beaucoup parce que c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup de générosité, c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu aussi. Par chez moi, on dit c'est pas un lapin de 6 semaines. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, quand c'est bien, il le dit. En tout cas, quand il ressent que c'est bien, il le dit. Et quand c'est pas bien, il dit aussi que si, il le dit aussi en toute transparence. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Et donc, finalement, je n'ai pas travaillé avec lui, ce qui n'empêche pas évidemment une relation amicale qui est toujours présente. Mais j'ai travaillé avec une autre maison d'édition, qui est les éditions Erol. Alors, très simplement, vous savez, des fois, je me dis, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, en fait. Vous voyez, j'ai rencontré Laurent, il m'a permis déjà de croire en mon projet, de croire en moi, il m'a donné beaucoup d'éléments par rapport à ça. Et puis, donc, dans ma tête, c'était, OK, je vais écrire un livre. Et puis, au final, j'ai rencontré une autre maison d'édition par l'intermédiaire de, peut-être que vous la connaissez, Chloé Bloom. Chloé, c'est une copine, enfin c'est une amie que j'apprécie beaucoup, et elle m'avait invité à l'inauguration de son livre. Ouais, on peut peut-être dire son vernissage, je ne sais pas comment on dit exactement. En tout cas, c'était l'inauguration au sein des éditions Erol. Et à ce moment-là, donc je rencontre moi une éditrice de chez Erol, et je lui pose la question, voilà. Comment on fait pour travailler avec vous, très simplement. Et là, j'ai vraiment noué une relation très sympa avec une éditrice et qui, pareil, j'ai trouvé très alignée, très sympa, vraiment, ouais, quelqu'un, je me dis, qui était, comment dire,
ouais, cohérente dans ses propos et on sentait aussi qu'elle faisait ce métier-là par passion. Elle aimait ce qu'elle faisait. Et d'ailleurs, après cette soirée, j'en ai parlé à Betty, hein, ma compagne. Je lui ai dit alors, t'en penses quoi de cette personne? Elle me dit franchement, je la trouve super alignée, super juste, et tu sens qu'elle kiffe son job, quoi. Donc pour moi, c'était important aussi de travailler en collaboration avec, avec des personnes qui portent mon projet, qui y croient, qui sont aussi honnêtes dans le sens où quand ça va, on le dit, quand ça va pas, on le dit aussi. Donc là, c'était le cas. Alors c'est vrai que quand j'ai été face à plusieurs maisons d'édition comme ça, moi je partais du principe que j'avais le choix de travailler avec l'une ou l'autre. Et je n'étais pas en mode quémandeur en me disant oh, vous pouvez travailler avec moi et tout, ça serait génial. Non, je me disais voilà, moi j'ai un parcours qui est le mien. J'ai été ancien préparateur mental dans la police, j'ai un parcours de policier de terrain, j'ai aussi un vécu sportif, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes, j'ai une vraie méthode solide, puissante, je sais qu'elle fonctionne. Donc pour moi, c'est certes un privilège de travailler avec une belle maison d'édition, mais c'est aussi un privilège pour eux de travailler avec moi. Vous voyez, pour moi, c'était très juste. Donc, quand j'étais amené à réfléchir aussi avec qui j'allais travailler, il y a ce côté aussi très émotionnel en disant tiens, je me vois collaborer avec une telle personne ou alors je ne me vois pas collaborer avec telle personne. Et donc, le choix s'est vraiment fait aussi beaucoup à l'intuition. Vous savez, la puissance mentale, c'est ça. C'est pas juste que le mental, ce qui vous dit, c'est aller vous connecter à votre puissance intérieure, à votre fort intérieur aussi. Et donc là, mon fort intérieur, mon intuition me disait que effectivement, les éditions Erol, à ce moment-là, étaient les mieux placées pour mener à bien ce projet. Et concrètement, j'ai vraiment adoré travailler avec eux. Et c'est pas terminé puisque on lance seulement l'édition parce que au moment où j'enregistre cet épisode, on est fin novembre. Et donc après, effectivement, il reste la diffusion. Mais jusqu'à maintenant, ça a été vraiment très intéressant de travailler avec eux parce qu'ils ont un œil très professionnel. Moi, ma méthode, je la connais et il y a plein de choses qui, pour moi, tombent sous le sens finalement. Mais quand la correctrice vient relire votre manuscrit, votre ouvrage, et vous dit « Ouais, mais là, je ne comprends pas telle partie par rapport à telle partie, il manque de logique. Comment tu peux expliquer ça? Tiens, telle tournure de phrase, c'est pas trop français finalement, on ne comprend pas trop ce que tu dis. » Et d'ailleurs, petite aparté, c'est vrai que quand j'étais au collège, j'avais énormément de mal à l'école. Certains profs ne croyaient absolument pas en moi. Évidemment, heureusement que j'avais des parents qui croyaient en moi. Et j'avais aussi ma cousine, hein, Élise, qui est prof de français, qui m'a aidé à ce moment-là à croire en moi en me disant que le français, c'est pas quelque chose d'inné. On peut l'apprendre aussi, on peut s'améliorer. Et grâce à elle, grâce à sa persévérance aussi, elle m'a aussi ouvert les yeux sur ma capacité d'écriture, ma capacité oui, à rédiger des choses qui ont du sens. Donc Lisou, si tu m'écoutes, je te fais un gros bisou. Donc voilà, c'est aussi important quand on choisit une maison d'édition d'écouter leurs avis, de prendre du recul par rapport à ce que nous on écrit, parce que c'est notre domaine, on sait ce qu'on écrit, on a confiance en ce qu'on écrit, sauf que la façon dont on le dit, surtout un livre, hein, c'est souvent les personnes qui achètent le livre, c'est des personnes qui nous découvrent, ou alors voilà, c'est des gens qui viennent dans un nouvel univers, et donc si c'est pas lisible pour eux, ça risque d'être très compliqué. Si on reste trop technique, c'est très compliqué. Si on met trop d'exemples, ça risque d'être un peu trop lourd. Donc là, il y a toute cette homogénéité à trouver, et ça a été vraiment un travail hyper intéressant, et ça a été vraiment une collaboration très très sympa. Moi, je suis aussi, vous savez, quand j'étais avec eux comme je suis dans la vie, c'est-à-dire que je suis ouvert d'esprit, ou toutes les critiques qu'ils ont pu m'apporter, toutes les remarques, je me suis toujours dit, tiens, en quoi ça peut donner de la valeur au livre? Ah là, ils ont raison. Ah là, par contre, non, je suis pas d'accord, et je vais affirmer ma position. Et finalement, on a toujours trouvé un accord. D'ailleurs, tiens, pour la petite histoire, le livre, il va s'appeler comme ça. C'est Puissance mentale, donc ça sera écrit en gros au milieu Puissance mentale. Au-dessus, c'est marqué Mon challenge, donc puissance mentale, et en dessous, c'est marqué 5 minutes par jour pour apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites. Donc en fait, moi, dans ce livre-là, je vous partage le concept 357 qui va vous aider justement 5 minutes par jour à développer votre confiance en vous. Et il va vous aider à dépasser des caps qui aujourd'hui peut-être vous limite, peut-être vous empêche d'aller vers une vie qui vous inspire. Et c'est vrai que d'écrire mon challenge, au départ, quand la maison d'édition m'a dit « Ah, ça serait bien », parce que moi, je voulais mettre juste puissance mentale, 5 minutes par jour pour apprendre, etc. Eux, ils m'ont dit « Ah, mais challenge, c'est quand même pas mal ». Et c'est vrai que je me suis dit la vie, pour moi, elle est remplie de challenges. Dans la vie, on a des challenges au niveau personnel, on a des challenges au niveau professionnel, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses collaborateurs. Bref, finalement, la vie, c'est un challenge. Donc là, cette méthode-là, elle va aider le lecteur
à transformer sa vie, à passer des caps. Et c'est vrai que finalement, quand on voit sur la couverture, mon challenge, puissance mentale, c'est finalement le challenge de ma vie, quoi. Et ça a beaucoup de sens. Finalement, une idée qui au départ, pour moi, n'était pas quelque chose de bon, on va dire. J'ai fini par l'accepter et maintenant, j'y trouve énormément de sens. Donc voilà, c'est très très chouette. Pareil sur la couverture, moi, il y a des couleurs que j'avais envie de mettre. Il y a une photo, le choix de la photo que vous mettez devant, quelle photo vous mettez. Est-ce que vous mettez une photo? Oui, non. C'est pas juste un livre où on se demande la tête qu'a l'auteur, quoi. Et là, je me suis dit, tiens, une photo qui soit sympa, une photo qui soit conviviale, mais aussi une photo qui montre que je suis quelqu'un de carré, de droit, de sérieux dans ce que je propose. Donc autant vous dire que choisir une photo, ça n'a pas été évident, hein. Mais voilà, c'est plein de petits détails qui font que c'est passionnant, que c'est aussi... voilà, c'est challengeant aussi pour le coup. Tout ce que je propose dans ce livre-là, je l'ai aussi vécu dans toute l'écriture. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question, tiens, pourquoi tu as écrit un livre? Et moi, la première raison pour laquelle j'ai écrit un livre, et celle qui m'a vraiment animé, enfin celle qui m'a animé le plus profondément, c'est celle de donner ce livre comme un héritage à mes enfants. Et je me suis toujours dit, tiens, peut-être que dans 10, 15, 20, 100, 200 ans, j'en sais rien, mes petits fillots, quand ils auront ce livre-là, ils diront, tiens, c'est notre grand-père, il a écrit ça. Et moi, ça me fascine, ça. Je trouve ça tellement beau. Et puis peut-être qu'ils même ils diront, mais quelle connerie il a dit à ce moment-là. Et justement, peu importe, c'est ça qui est rigolo. Mais j'avais vraiment envie de laisser ça en héritage. Parce que moi, la grosse frustration que j'ai aujourd'hui, c'est de pas d'avoir forcément connu tous mes grands-parents, c'est pas avoir des écrits de leur part, de savoir ce qu'ils pensaient, savoir comment ils réagissaient par rapport à la vie, ce qu'ils ont vécu aussi. Donc je me dis que ça aussi, c'est un héritage que je lègue aussi à mes enfants et à toutes les générations futures. Et c'est aussi ce qui m'a animé aussi à écrire ce livre vraiment, c'est que je me suis dit, OK, ce livre-là, c'est pas juste un livre comme on écrirait un PDF et que les gens vont avoir 3 clés bidons dedans. Non, c'est vraiment un parcours initiatique. J'avais envie que les gens, enfin le lecteur, il va prendre ce livre du début à la fin, il vive une expérience. Parce que concrètement, dans ce livre-là, je me livre aussi. Dès les premières pages, je partage mon vécu, je partage du vécu aussi quand j'étais policier, quand j'étais sportif ou avec des transformations avec des clients, les questions qui se posaient, etc. Beaucoup de cas concrets, énormément de cas concrets. Parce que c'est pas ChatGPT qui a écrit le livre, c'est Geoffrey Brochet. D'accord, c'est quelqu'un de réel, c'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui a du vécu. Moi, c'est le fruit vraiment de mon expérience, de l'apprentissage, de certaines situations. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, quand j'ai écrit ce livre-là, il y a des fois où je me suis mis à chialer comme un gosse. Il y a des fois où je me suis dit, mais pourquoi j'écris ça? Et je dis, non, mais vas-y, écris-le parce que ça a du sens. D'ailleurs, là, je ne sais plus exactement à quelle page c'est. Je vous dis juste pourquoi. Voilà. Pour ceux qui liront le livre, quand vous verrez le moment pourquoi, vous comprendrez que ce moment-là, d'ailleurs, à chaque fois que je le lis, j'ai l'émotion qui monte. Enfin, c'est du vécu, quoi. C'est quand j'étais flic, c'était une situation qui, aujourd'hui, j'y pense encore régulièrement, pour pas dire tous les jours. C'est ce qui donne vraiment du sens à ma vie. Ça, c'est des expériences comme ça que je vous partage qui moi, m'ont vraiment transformé. Et je vous le partage vraiment avec mes tripes, quoi. C'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas de fake derrière, c'est de la réalité. Et pareil, pour le dernier message que je donne dans le livre, c'est quelque chose qui m'est venu comme ça. C'est quelque chose qui... je me suis dit, tiens, allez, je vais le partager comme ça parce que je le ressens comme ça. J'ai envie de te dire ça. Tiens, toi, lecteur qui a lu jusqu'au bout, j'ai envie que ce message-là, il vienne te toucher au niveau de tes tripes, quoi. Et donc, finalement, c'est un ouvrage qui me ressemble. C'est quelque chose de à la fois sérieux parce que concrètement, je sais très bien que ce livre qui vaut 19,90 €, quand les gens l'auront dans les mains, ils auront énormément de valeur. Ça, j'en suis persuadé. Et d'ailleurs, quand j'ai terminé la relecture, j'ai regardé Betty droit dans les yeux et je lui ai dit, mais là, c'est du très très lourd, du très très lourd. Et d'ailleurs, moi, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à cette lecture, parce que forcément, on n'est jamais réellement objectif, mais quand je lis ça, je me dis, mais si j'avais eu toutes ces clés-là, il y a de ça quelques années en arrière, à disposition dans un livre, mais ma vie, elle aurait été transformée et très rapidement. Donc c'est ça aussi que j'avais envie de transmettre dans ce livre. Et aussi, je me suis dit que ce livre allait pouvoir être offert en cadeau à des proches, à des amis, à des collaborateurs, toutes ces personnes qui ont besoin aujourd'hui de passer un cap dans leur vie, peut-être qui stagnent, qui se sentent comme bloqués, un peu comme des fois on se sent dans un brouillard, on perd du sens, on a besoin de dépasser ses propres limites,
c'est ça, d'apprendre finalement à avoir confiance en soi. Mais c'est pas juste avoir confiance en soi en se regardant dans un miroir et en se disant que tu es beau et que tu es gentil, quoi. C'est pas ça. Là, c'est une méthode de terrain, c'est une méthode qui va vraiment vous aider à avancer, à aller au-delà de tout de tout ce qui vous limite aujourd'hui. Quand j'ai écrit ce livre, la plus grande peur que j'ai eue, je vais vous la livrer parce que c'est une réalité, je me suis dit, mais si les gens lisent pas jusqu'au bout, et si les gens s'arrêtent au début, ils vont pas pouvoir vraiment transformer leur vie, ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout du processus. Et c'est pour ça que moi, ma question permanente, ça a été comment je peux maintenir le lecteur en haleine pour qu'il aille jusqu'au bout, pour lui donner envie, pour se dire, tiens, j'ai passé la première étape, maintenant la deuxième étape va me permettre de franchir un autre cap. Et ça a été pour moi vraiment challengeant, parce que finalement, c'est pas un roman, c'est une méthode. La méthode puissance mentale, cette méthode-là, c'est celle que j'expérimente depuis maintenant de nombreuses années. Et je l'ai testée déjà sur moi-même, évidemment. Et au-delà de la tester, je la consomme moi-même tous les jours. Ma femme aussi, puisqu'elle a été aussi formée à cette méthode. Mes enfants aussi, bref, tout le monde. Et au final, ça devient un style de vie. Ça devient quelque chose que l'on fait sans s'en rendre compte. C'est un automatisme. Et je le vois, toutes les personnes qui sont formées dans l'académie et qui utilisent cette méthode dans leur quotidien, ils me le disent. C'est des choses simples, c'est des choses pratico-pratiques. On va droit au but. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que cette méthode puisse être utilisée dans n'importe quel contexte. Tous les outils que je vous partage, je les ai utilisés en situation extrême, que ce soit quand j'étais dans la police, que ce soit dans... vous verrez, de toute façon, à un moment donné, je vous partage aussi des choses privées que j'ai vécues, notamment avec mes enfants, ça a été très compliqué. Et à ce moment-là, bref, j'ai sauvé la vie de mon enfant, mais vous verrez, je ne vous en parle pas maintenant. Justement, je maintiens le teasing. J'allais vous dire la page, mais évidemment, je ne m'en rappelle pas parce que je ne connais pas chaque page par cœur. Et c'est ça aussi la question que je me suis posée, c'est comment ce que je vais partager là peut être encore valable dans 10, 15, 20, 50 ans. Parce que ça, c'est des leviers transformationnels que j'ai pu observer, mais au-delà des leviers transformationnels que j'ai pu observer, c'est dans quel ordre on les met. Et c'est ça une méthode. Comment on va d'un point A à un point B, comment on fait pour avancer, pour devenir inarrêtable, et en passant justement par quel processus. Donc là, c'est tout l'objet de ce livre. En tout cas, voilà, ce livre-là, j'y partage ma passion, je le partage avec mes tripes, sans filtre aussi. Et c'est un processus qui a duré maintenant plus de 4 ans, comme je vous le disais. Donc j'ai hâte qu'il sorte. Maintenant, on n'est plus qu'à quelques semaines de cette parution, de cette mise en vente. Donc je suis à la fois, encore une fois, excité et puis aussi un peu... pas un peu tendu, mais je peux comprendre en tout cas quand quelqu'un crée un film ou autre et qu'il est un peu tendu, qu'il regarde dans la salle de spectacle, savoir un peu le ressenti des spectateurs. Moi, c'est la même chose par rapport à ce livre-là. J'ai vraiment hâte d'avoir votre ressenti, savoir ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez mis concrètement en application dans votre vie. Et ça, moi, c'est quelque chose qui va vraiment venir me nourrir, me dire, tiens, Geoffrey, j'ai fait telle chose, ça a marché, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Et je vais vous donner du feedback par rapport à ça. Bref, dans tous les cas, j'espère qu'il vous plaira. Comme moi, ça m'a énormément plu et aussi, ça a été une vraie transformation aussi. Pour moi, quand on fait un livre, il y a aussi un côté très, je n'allais pas dire thérapeutique parce que pour le coup, ce n'était pas le cas, mais ça a été quelque chose de très transformationnel. Donc voilà pour l'arrière-scène de ce livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai également avec grand plaisir. Et encore une fois, vous pouvez vous le procurer aux éditions Erol, donc directement sur le site Erol ou alors sur Amazon, Fnac, enfin sur toutes les grandes distributions ou dans les libraires. Il est en précommande aussi si vous êtes avant le 11 janvier 2024. Et évidemment, si ce livre vous plaît, n'hésitez pas aussi à mettre un maximum de commentaires sur Amazon, sur la Fnac, enfin sur toutes les plateformes parce que ça m'aide énormément en termes de visibilité. Et donc, plus on est visible, plus on va pouvoir proposer le livre à de nombreuses personnes. Et du coup, plus de personnes pourront transformer leur vie. C'est tout l'objet finalement de cet ouvrage. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite et on se retrouve d'ici là pour la semaine prochaine pour un autre épisode. Mais avant ça, si vous le souhaitez, on peut se retrouver aussi sur le groupe privé Ma Puissance Mentale Passe à l'Action. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.